Chose promise, chose due, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo présentation de collection de livres. N'oubliez pas le petit pouce bleu, à chaque fois j'oublie de vous le dire, et abonnez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série très peu connue, que pratiquement personne ne connaît, à savoir du Tintin. Voilà, donc j'ai pas mal de BD, j'en avais récupéré de mon père quand il était plus jeune, et je ne sais pas du tout de quand ça date. Alors pareil, si vous pouvez me dire, comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui regardent en fin de BD, d'autres en début de BD. En fin de BD, moi j'ai juste ça. Voilà, imprimé en Belgique par Casterman à Tournai, dépôt légal, 2e trimestre 1967. Et après j'ai D 1967/0053/87 points. Alors il y a là, et après il y en a d'autres qui regardent au début, je crois. Ici. Copyright 1958, alors je sais pas, 86 après, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je vais vous présenter donc tous les Tintins que j'ai aujourd'hui. Alors j'en ai pas mal. Il y a aussi Les Cigares du Pharaon. Alors, très bon bouquin que j'ai bien aimé étant jeune. Alors pareil, dites-moi, oh là, ils sont pas forcément dans un super état. Ils ont souffert, il faut dire ce qui est. Ils ont été lus et relus, vous voyez, hein, qu'en haut à droite, par exemple, là il y a une tache d'encre. Alors, qu'est-ce qui était marqué d'ailleurs? Je sais pas ce qui était marqué. 6, numéro 6 peut-être? Je sais pas. En tout cas, ils sentent effectivement le vieux bouquin. Alors, comme dit, moi, je ne veux pas les revendre. C'est vraiment ma collection que j'ai gardée pour mes enfants. Et d'ailleurs, qui ne les ont pas lus. Mais ma femme aussi aime beaucoup les Tintins. Donc, on est bien content de les avoir. Alors, ils sont pas classés dans l'ordre, je vous le dis. Le Crabe aux pinces d'or, pareil. Alors, je les ouvre, non pas pour à chaque fois vous montrer la date, mais voilà. Vous voyez, il y a des pages qui partent, parfois, sur certains bouquins. Ils ont vraiment souffert. C'est bien dommage. Et je les ouvre surtout pour voir s'il n'y a pas de petits posters ou de petits souvenirs que j'aurais laissés dedans. Je sais que fut un temps, je m'ennuyais et je coloriais un petit peu les visages qui sont dedans, qu'on voit souvent. Ensuite, on a Marché sur la Lune. Ah, voilà, Adam Gamer qui me rejoint. Tu veux venir avec moi, Adam Gamer, ou tu viens voir si ton téléphone est chargé? Il ne répond pas. Adam Gamer ne répond jamais quand on lui parle. Je viens voir s'il est chargé, et oui. Oui, mais il est tout début. Si tu arrives déjà... Ah, Adam Gamer ne comprend pas qu'il faut laisser un téléphone en charge pour qu'il charge. Lui, dès qu'il y a 1%, il pense que le téléphone est rechargé à 100%. Or, non. Non, il n'est pas chargé. Non. Papa, c'est à 13%. Eh bien, ça suffit pas, 13%. Alors, on continue avec toujours Tintin au Congo. Celui que j'aime le moins. Je crois que c'est le premier qui est paru d'ailleurs, celui-là. Il me semble de mémoire. Comme d'habitude, à chaque fois je galère pour trouver la date. Je suis vraiment une bouse pour ça, je vous le dis. Voilà, donc 1970, ce serait possible ça? Ce sera celui de mon père? Ouais, c'est possible. Ensuite, on a Objectif Lune, pareil. Hop. La date est ici. 1985. Ouais. Ensuite, L'île Noire. L'île Noire, hop. Oh, celui-là, il m'a l'air d'être vieux. 1966. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment ces dates-là? Je vous conseille vraiment de les lire, les Tintins. C'est vraiment des bonnes BD, bonnes aventures. L'oreille cassée. Ouais. Tu dis, ouais, Adam Gamer, mais t'as jamais regardé? On les a même en dessin animé, si tu veux. On les a en DVD. 1960. Ah, ce serait plus vieux que je... Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est bizarre. Je suis vraiment curieux de savoir. Dites-moi en commentaire, surtout. D'où ça... Quelle est la vraie date? 1966. Alors, ceux-là, c'est des livres à part. Je vais les montrer à la fin, mais tant pis, ils sont là, je les montre tout de suite. Le mystère de la tour d'or, vous voyez, j'ai un coup de cran. J'espère que c'est du cran de papier que je pourrai encore supprimer. Là, pareil, j'espère que c'est du cran de papier. Allez savoir pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je pense que c'est moi, je ne suis même pas sûr. Et là, on a 1984. Après, dépôt légal, 3e trimestre 1962. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors là, par contre, vous voyez, c'est un livre avec des photos du film. Parce que ça, c'est un film à la base. Que j'avais adoré étant jeune. C'est quoi ça? Ah, c'est normal.
Donc il y avait le Mystère de la Toison d'Or et l'autre que j'avais eu aussi, que j'avais adoré étant jeune, Les Oranges Bleues. Alors pareil, c'est une bonne histoire, c'est encore un film. Et là, il date de 1984 apparemment, si je ne me trompe pas. Bon, par contre, je pensais qu'il y avait des documents à l'intérieur, mais non, je vois rien. Alors, il y en a quelques-uns encore, hein, je vous dis, on en a à peu près la moitié, donc si vous voulez arrêter la vidéo, c'est que sur Tintin. Sachant qu'à la fin, il me restera un Tintin spécial, donc vous voyez celui-là, hein, il est carrément déchiré. Je vous dis, ils ont vécu, hein, je les ai lus et relus étant jeune. J'avais d'autres collections, si vous aimez, dites-moi, je vais faire d'autres vidéos après pour vous montrer ça. 1986 celui-là. Je me souviens à l'époque, j'allais avec mon père faire les courses, et à chaque fois que j'allais faire les courses avec lui, je réussissais à avoir un bouquin. On achetait ça à Continent à l'époque, un magasin Continent, et ça coûtait de mémoire 32 francs, je crois. 32 francs, ça équivaut maintenant à 5 euros, on va dire. Allez, grosso merdo, c'est ça. Hop. Pareil là, 1987. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, le premier dépôt légal ou je sais pas quoi. Alors ensuite, celui-là, je vous montrerai à la fin. Ah bah tout à l'heure, on parlait des livres de films. Tintin et le lac aux requins. Alors je sais qu'il m'en manque un, que j'ai jamais réussi à choper. C'est Tintin au pays des soviets, je crois, de mémoire. Oui, il y a même des peluches qui volent, tellement elles sont dans la poussière. Là, il n'y a rien de marqué. Et là, on est à premier trait. Ah voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mars 1984, numéro édition, on s'en fout. Dépôt légal, premier trimestre 1973. Si vous pouvez m'indiquer à quoi ça correspond, je suis curieux. À 42 ans, j'aimerais quand même le savoir. Ensuite, on a L'Étoile mystérieuse. Il est excellent, celui-là. Ah, je crois qu'il y a le prix, mais non, il n'y a plus de prix. Mince. Il a souffert. Hein. Je l'ai lu une paire de fois, celui-là. Ah, il y a plein de poussière. Je suis désolé, hein. Pourtant, je l'avais nettoyé. 1966, tourné 1986. Hop. Ensuite, on a le Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Il me semblait que j'avais dessiné dessus, je ne sais pas lequel. Logiquement, il y en a un où j'ai dessiné dessus, c'est sûr. 1987. Voilà. Ensuite, on a Le secret de la licorne. Mon préféré de mémoire, c'était... Ah bah voilà, le prix là. 23 francs. Et vous imaginez 23 francs 95. Ça, c'était au tout début. Hein. Parce qu'après, c'est passé beaucoup plus cher. Je sais que les Astérix, je l'ai payé dans les 30 francs. Ouais, donc je disais, j'ai d'autres collections. J'ai les Astérix, j'ai les Schtroumpfs, des Lucky Luke. Des Dalton. Ouais, et Dalton, j'ai dans Lucky Luke. Mais tu veux pas les lire, c'est dommage. Hein. Je les ai, les livres. Mais moi, j'ai eu le jeu, Lucky Luke. Oui, mais moi, j'ai les livres. Tintin et Lotus Bleu. Alors celui-là, pareil, il y a du scotch là, vous voyez. Il est tout déchiré ici. Il a vraiment, vraiment souffert. Il doit être vieux, celui-là. Il doit être vieux. Ah non, 1984. Oh, celui-là, oh, là, où il est. Le Temple du Soleil, si je ne me trompe pas, c'est la suite des 7 boules de cristal. Hein, parce qu'il y a l'éclipse avec Tintin. Hop, ouais, il est carrément en train de se barrer de la couverture. 1966, celui-là. Il n'y a pas de date, hein. Si? Non, il n'y a pas de date. Ensuite, on a Vol 714 pour Sydney. Pas de prix sur celui-là. Non. Pareil, il y en a certains qui me paraissent plus fins que d'autres. Je sais pas pourquoi. Donc pareil, 1968. Non. 86, pardon. Ça a fait trembler la caméra. Aujourd'hui, t'es fatigué. Les 7 boules de cristal. Hop. Ah bah là, il n'y a même pas de date. Ah si, là. Pardon. Imprimé en Belgique par Casterman, janvier 1987. Bon, je vous rassure, on arrive à la fin, il en reste encore 5. Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, il date de 1900... Bah, allez, il marque 63, premier trimestre. Ce serait une première édition, vous pensez? Je sais pas. J'en sais rien. Tintin et les Picaros. Je regarde toujours devant et derrière, voir s'il n'y a pas un petit papier qui traîne. Le papier a l'air vieux, très vieux sur celui-là. 1976. Il serait plus vieux que moi, celui-là. Ensuite, Tintin en Amérique.
Il y a un prix, 23,95 €. Hop. Voilà. Je sais pas si c'est bon. Là, au moins, il y avait des bulles où il y avait de quoi lire. Hein. Ensuite, on a, alors, ça, c'est un livre spécial. Tintin et le sceptre d'Ottokar, vous allez me dire pourquoi il est spécial. Parce qu'en fait, il est double. Il y a l'affaire Tournesol derrière. Donc, il y a deux BD en une, vous voyez. L'affaire Tournesol, hop, le sceptre d'Ottokar. Ça, je me souviens, c'était ma marraine qui m'avait offert. Donc, vous voyez, il est déchiré parce qu'il est tellement lourd, en fait, que la couverture, elle s'arrache du truc. Et donc, si je ne me trompe pas, voilà, le livre s'arrête là. Voilà, hop. Et le deuxième commence ici. Et la date d'édition... c'est Françoisier qui faisait cette édition-là, je ne savais pas, oui, je viens de l'apprendre. Bon, j'ai que celui-là, hein. En double, j'ai que celui-là. Et en date d'édition, j'ai une date 1988. Voilà. Et le dernier que je vais vous montrer, qui est spécial à mes yeux, c'est que, personnellement, je ne peux pas le lire, et je pense que peu d'entre vous pourront le lire. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est Tintin. Oui, mais c'est Tintin... C'est tout en chinois. Édition chinoise. Et non, c'est pas Tintin Wish, hein, je vous préviens. C'est juste un Tintin que j'ai récupéré comme ça, qui est en chinois. Donc voilà, il y a tous les titres que vous voyez là. Donc s'il y a des amis chinois qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Tintin les cigares du pharaon, Tintin le lotus bleu, l'oreille cassée, l'île noire, le sceptre d'Ottokar, le crabe aux pinces d'or, l'île mystérieuse, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge, les 7 boules de cristal, le temple du soleil, l'or noir, on a marché sur la lune, non, objectif lune, on a marché sur la lune, l'affaire Tournesol, coq en stock, Tintin au Tibet, les bijoux de Castafiore, vol 714 pour Sydney et Tintin et les Picaros. Dites-moi si j'ai bien traduit, en tout cas si c'est traduit comme ça en chinois, parce que c'est les titres que moi je me souviens. Voilà, c'était ma collection de Tintin, j'espère que ça vous a plu, et là-dessus je sais pas s'ils mettent une date d'ailleurs d'édition. Alors, on a tout un tas de trucs marqués. 2001, 2001, ouais, je pense, d'être là. Après, il y a d'autres trucs de marqués, j'y connais rien du tout. J'espère qu'il y aura une personne qui s'y connaît en BD qui pourra me dire à quoi correspondent les dates, pour savoir si j'ai des éditions anciennes ou pas, parce que ça m'intéresserait de le savoir. En tout cas, c'était ma collection de BD, et voilà ce que j'ai retrouvé donc dans les livres. Je ne peux pas trop vous montrer. Je vais juste vous montrer le nom de la personne, pour vous montrer que je ne mentais pas. Voilà. Et logiquement, voilà, il y a des traces de punaises encore. C'est un poster grandeur nature que j'avais dans ma chambre. Je vais essayer de vous montrer son visage, tiens. Juste son visage. Parce qu'après, je vais être censuré par Facebook, sinon. On va pas montrer avec les tons. On va juste montrer le visage de cette personne. Donc, j'avais eu dans New Look. Voilà. Et ouais, j'étais jeune, moi aussi. Fut un temps. Voilà. Et l'autre truc qu'on avait trouvé dans le livre, c'était ça. Ça correspond, les conseils, et je l'étais, conseils de montage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un truc de Picsou Magazine, ça, ou de Pif. J'avais dû garder pour le solitaire. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était ma présentation des livres que j'ai eu étant jeune de Tintin. Je vais vous faire d'autres présentations par la suite. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, ciao!